Merci d'être venu. Il y aurait pas mal de personnes qui sont décommandées du moins avec ce qui se passe dans le département, donc assez mobilisé. Pareil pour la presse qui s'est décommandée. Sauf si tu es là. Merci d'être là. Et donc la semaine dernière, on parlait harmonica et ce soir, on va parler accordéon. On va reparler accordéon et comme je disais la semaine dernière, pendant un an, on a travaillé sur l'harmonica, mais en parallèle et bien avant, on avait déjà entamé notre projet d'accordéon numérique, donc digital, numérique, pour proposer enfin un accordéon numérique avec toutes les possibilités que ça opère et pour faciliter l'accès au numérique pour nos clients et nos amis accordéonistes. Si je fais le parallèle, 60% des pianos qu'on trouve en France et peut-être même dans le monde sont numériques. Tous les pianos qu'on voit à la télé sont pratiquement tous numériques. C'est vrai que c'est plus facile à sonoriser, c'est plus facile à installer, il n'y a pas besoin d'accordage sur le piano. Aujourd'hui, on peut estimer qu'1% d'accordéon est numérique. Donc, il y a forcément quelque chose à faire. Même si je ne crois pas qu'on arrivera aux 60% d'accordéon numérique, mais on ne peut pas passer à côté. Et on se doit de proposer d'autres solutions que l'acoustique, sans pour autant vouloir remplacer l'acoustique, mais l'accompagner et peut-être le sublimer par l'accompagnement et offrir d'autres possibilités qu'offre le numérique, par exemple de jouer au casque, donc en silence pour les voisins, il vous fera une petite démo de pouvoir l'interfacer avec un PC pour écrire les partitions et ainsi de suite. Donc l'électronique peut offrir d'autres possibilités. Alors jusque-là, ce qu'on trouve sur le marché, parce que c'est pas récent, même René pourrait nous dire que Moja a été le premier fabricant d'accordéon à installer des systèmes MIDI en 1984, donc c'est pas récent. Et volé par quelqu'un pour ça donne de la musique à la porte de Versailles. Voilà. Donc depuis, le numérique sur l'accordéon a fait son petit chemin, donc on le voit se développer sur d'autres fabricants, mais jusqu'à présent, surtout moi qui ne suis pas accordéoniste, je trouvais que ces accordéons qui étaient proposés étaient trop compliqués, étaient développés par des informaticiens et pas forcément à la portée de tous, et qui demandaient beaucoup de travail préparatoire pour pouvoir les utiliser. Donc moi j'ai simplement insufflé le projet en leur disant, et c'est surtout Christophe qui a travaillé avec un électronicien et un électrotechnicien, simplement en disant faites un truc simple d'utilisation. Donc ce que j'ai demandé, c'est qu'on travaille sur l'interface utilisateur pour que n'importe quel accordéoniste puisse l'utiliser sorti de mallette, sorti de housse, et pas avoir à se connecter à un PC, pas avoir besoin de notions d'informatique pour pouvoir utiliser le système. Donc ils ont travaillé comme ça, ils ont essayé de travailler sur, et je pense, et je peux dire qu'ils y sont arrivés, sur un accordéon plug and play. On l'allume et ils peuvent l'utiliser en sortant d'ici. Ils n'ont pas besoin de passer des soirées à la maison, à aller chercher les sons sur l'ordinateur, les transférer sur l'accordéon et préparer les séquences et préparer le machin. Donc là, c'est travail sur l'interface utilisateur. J'ai tout dit. À toi de jouer. Donc il va simplement vous présenter. Donc c'est un développement. Mais voilà, c'est pas un concert. Voilà. C'est quand même. Donc on est reparti de zéro. Hein. On est reparti de zéro. Travailler sur l'interface utilisateur, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faciliter l'accès à n'importe quel accordéoniste. Donc on est bien sûr sur les claviers d'accordéon et avec des boutons d'accès direct. Comme on avait comme on a aujourd'hui sur les autoradios, on choisit son son, on maintient appuyé le bouton et il s'enregistre. Donc on pourra le rappeler. Donc il y a 40 maintenant, mais moi, où on appuie sur le bouton et on enregistre le son.
La carte son, donc bien sûr, on a des sons préenregistrés, des sons de 800 instruments. Donc vous allez pouvoir jouer de la clarinette, du tuba, de l'harmonica, de l'accordéon et tout, et avoir accès directement par le biais du petit écran pour le côté visuel et des quelques boutons qui sont en accès direct. Voilà, donc bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. Je ne suis pas un grand orateur, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc ici, bon, on a fait un instrument visuellement, il ressemble à un accordéon. Donc la seule petite particularité qu'on va avoir ici, c'est sur le dessus, on a un petit écran qui va nous permettre déjà de voir ce qu'on fait et au besoin, voilà, si on veut modifier les programmations, on peut aller dans les programmations. Mais on a voulu un affichage simpliste, simplement avec des numéros de mémoire, donc qui vont de 1 à 40, et qu'on va appeler tout simplement, pour ne pas perturber les accordéonistes, par un système de registre, comme sur un accordéon traditionnel en fait. Donc ça va permettre de changer en plus les sons, tout en jouant, comme sur un accordéon acoustique. La petite différence, c'est que sur un accordéon acoustique, on va avoir 1, 2, 3, voire allez, à fin 6, elle est 12 sur les plus sophistiqués, 12 registres. Ici, j'ai 40 mémoires que je peux appeler. Donc c'est la seule petite différence. La deuxième différence, c'est que j'ai un petit bouton marche arrêt quand même. Puisqu'ici, on est sur une version donc, qui est sans fil en fait. Donc en fait, entre l'accordéon et ma petite boîte, ma petite carte son qui est ici, en fait, j'ai pas de liaison. Donc ça évite d'avoir un fil qui se promène par terre, de marcher sur le fil, d'arracher le fil. Ce qui est dans le système MIDI, ça représente à peu près 80% des pannes. C'est le câble qui a été arraché parce qu'on a mal mis le pied dessus, on a marché dessus, ou à la force, ça prend du jeu dans la prise, ça fait des mauvais contacts. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a pensé proposer. Si ce n'est de série, du moins c'est vivement conseillé. Il y a toujours forcément une petite prise, puisqu'à l'intérieur j'ai une batterie, donc si jamais sur mon panne de batterie, il faut quand même que je puisse jouer, parce que ça, la particularité de l'accordéon numérique, c'est que si j'ai pas de courant, si je l'éteins, je peux faire ce que je veux, ça ne fera pas de bruit. Donc forcément, il faut quand même une solution de secours si on a oublié de recharger la batterie ou si on a joué 24 heures d'affilée et qu'on n'a plus de batterie. Grosso modo, l'autonomie de la batterie, elle est de 12 heures environ. Donc on a travaillé on a voulu une batterie qui tienne la route volontairement pour ne pas être obligé de recharger toutes les 3 heures. Celui qui fait 5 heures d'affilée, s'il a besoin de mettre l'accordéon à charger pendant 2 heures ou de s'arrêter et brancher le câble, c'est... Voilà, donc... voilà. Alors si, une deuxième particularité qu'il y a, vous voyez, là j'ai le soufflet qui n'arrête pas de s'ouvrir. Le problème de l'accordéon numérique, c'est que je n'ai pas de soupape, je n'ai pas de déperdition d'air. Donc si je ne crée pas une fuite volontairement, j'ai le soufflet qui ne va pas s'ouvrir. Donc pour pouvoir reproduire la sensation du soufflet, on a créé une petite fuite d'air qui permet d'avoir le soufflet, alors qui est réglable par le biais d'une petite vis. Il y en a qui veulent que ça souffle plus, d'autres moins, ça c'est un choix un peu personnel, donc ça permet d'avoir et de reproduire la gestuelle. Puisque deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur on a un capteur de pression qui va faire que pour reproduire le plus fidèlement possible le jeu d'un instrument, voilà, je vais avoir de l'expression qui va, le volume de la main droite va être lié à la pression du capteur. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est une interface. On a programmé 32 mémoires en usine qui sont utilisables directement. Elles sont forcément modifiables. Donc voilà. Alors on a arbitrairement choisi des sons. Donc l'idée, c'est pas de reproduire un accordéon acoustique. Ce que j'explique toujours aux gens, c'est que celui qui veut chercher le son d'un accordéon acoustique, il faut qu'il passe son chemin. C'est pas la peine qu'on perde son temps, et lui et moi, parce qu'il va me dire ah ouais, mais le son là il sonne pas tout à fait pareil, il est un peu moins. C'est un instrument différent qui va apporter d'autres possibilités, d'autres solutions, mais il ne faut pas venir rechercher dans cet instrument-là. La vibration, déjà quand vous avez un accordéon acoustique, on se sent vibrer. Là, il y a zéro vibration. Au niveau du son, ce qui est déroutant au début, mais après on s'y fait très vite, c'est que j'ai pas de son qui sort de l'accordéon directement. Le son, il sort dans les haut-parleurs, dans les enceintes.
là, voilà, quand je joue, moi, je ne m'entends pas jouer en direct en fait. Donc c'est aussi assez déroutant, c'est pas le mot, mais ça surprend un peu au début. Donc. Mais après on s'y habitue très vite. Donc voilà, donc ce qu'on a volontairement, donc pour la main gauche, on a choisi un son de basse en fait sur la basse. Et pour les accords, on a mis un son de guitare, une petite guitare folk. Et sur la main droite, après, ben là, donc, on a une palette de 40 registres. Donc bien sûr, on a des sons d'accordéon. Là, on a un son, ce que j'appellerais, c'est le son du 3 voix latino. C'est un son swing. On a un son d'un clé. Sans faire un petit chaîne d'agression sécurité. Forcément un musette. Voilà, après qu'est-ce qu'on a? On va pas tous les passer, mais. J'ai gardé toujours les mêmes sons, justement pour éviter quand on change de registre, on se retrouve avec des sons différents. Ce qu'on pourrait faire pour certains registres, on pourrait affecter des sons différents pour avoir quelque chose de différent. Là, volontairement, j'ai mis tous les registres strictement, rigoureusement identiques. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Le son de la flûte. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit accordéon qu'on tient dans la bouche. Voilà. Donc c'est à peu près, voilà, j'ai fait le tour des registres de son accordéon. Alors le deuxième avantage de ça, c'est que si vous voulez avoir tous ces sons-là sur un accordéon acoustique, il vous faut 3 accordéons au moins. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi bien du musette que du swing ou avoir le basson sur le même instrument en fait. Et après, on va mettre tout un tas de, on a des sons numériques. Voilà, donc il y a des pianos. Donc, des pianos
pas l'expression, on pourrait figer le niveau sonore. Après, voilà, suivant. J'ai pas la cabrette encore, c'est bon, la batterie. Ouais. On a traumatisé. C'est ta guitare électrique. L'harmonica. Ah. Si les harmonicistes étaient là, ils seraient pas contents. Sachant que l'harmonica, c'est un des instruments les plus durs à numériser, il y a tellement de choses qui sont faites avec la bouche, qui sont impossibles à reproduire avec une structure et ils fabriquent leurs notes. Bon, voilà, on a fait à peu près donc, le tour des sons. Alors après, il faut savoir que donc, dans la carte son, on a plus de 900 sons qui sont mémorisés. Donc s'il y a des gens qui veulent s'amuser, qui en trouvent des sons qui leur plaisent mieux, tout est programmable en fait. Donc on accède en fait, on a un petit menu qui est caché, enfin, avec un petit bouton en fait. Et je vais pouvoir programmer en fait toute ma partie main droite, basse et accord. En fait, on a 3 sections différentes qu'on va pouvoir programmer à sa guise pour celui qui veut s'amuser, pour celui qui ça ne conviendrait pas ce qui a été fait en usine. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a travaillé sur l'interface utilisateur pour les accès faciles, mais celui qui veut rentrer dedans, l'informaticien et le puriste, il peut rentrer dedans et accéder aux 900 sons et les triturer comme il veut, avec toutes les possibilités qu'offre l'informatique. Petite chose aussi, c'est qu'on a intégré à l'intérieur, on a une petite reverb intégrée qui permet, si on n'a pas de table de mixage sophistiquée avec une simple petite enceinte, et si je prends le même et que j'enlève la reverb, en fait, le son va être beaucoup plus plat. Là j'ai un son, comme on dirait plat, et je rajoute ce que j'appelle un peu de reverb. Voilà, donc ça c'est intégré, parce que souvent c'est des choses qui sont intégrées sur les tables de mixage ou sur les amplis, mais pas sur tous. Et là ça évite que celui qui a une petite enceinte simple, ça lui permet d'avoir quand même un son qui est un peu plus rond. Donc voilà, après... non, bien. Alors après tu peux le connecter. Alors voilà, bien sûr, donc, on dispose d'une sortie MIDI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le MIDI c'est une musicale interface pour dépendante d'instruments. Donc en français, interface musicale pour instruments dépendants, qui permet en fait, c'est une norme, donc vous prenez n'importe quel appareil dans le monde qui répond à la norme MIDI, ça va lui permettre de communiquer, en dialoguer entre voilà. les systèmes. Alors, il faut savoir que l'accordéon va seulement émettre des canaux MIDI, des signaux MIDI, il ne va pas,
on ne va pas pouvoir les recevoir et les traiter. Par contre, on va être capable d'envoyer des signaux MIDI. Donc, alors, petite particularité qu'on a fait, ça reste dans le même cadre. Donc, je vais pouvoir me raccorder. Donc, il y a ce qu'on appelle un arrangeur. Donc, ça remonte aux années 80 avec l'apparition du système MIDI. Donc, en fait, ce qu'on appelle un arrangeur, en fait, c'est un synthétiseur, mais sans les touches, en fait. Vous avez, en fait, à l'intérieur. On va mettre des enregistrements, des séquences, des rythmes, donc de valse, tango, passo, marche, ce qu'on veut en fait. Donc c'est quelque chose qui est déjà très utilisé par les accordéonistes aujourd'hui. Donc bien sûr, le système est compatible pour celui qui a déjà son arrangeur, et s'il veut travailler avec son accordéon, il va pouvoir quand même continuer à utiliser son arrangeur comme il utiliserait un accordéon MIDI déjà existant en fait. L'accordéon, je vais pouvoir démarrer ou arrêter le rythme. Chose qui n'existe pas sur les autres accordéons. Aucun accordéon. Au monde, on est les premiers. On peut se vanter d'être les seuls à avoir fait cette petite interface. Donc, ça permet en fait le musicien qui va jouer, notamment sans fil, s'il veut descendre dans la salle pour aller voir ses danseurs, il va pouvoir démarrer ou arrêter le rythme directement depuis l'accordéon sans avoir besoin de remonter sur scène pour piloter le. Donc voilà, donc ça fait partie du petit, c'est le petit plus. Ah oui, mais bon, ça n'a pas été simple. Mais ça n'a pas été simple. Je les ai tannés pour qu'ils y arrivent. Donc voilà. Et après, donc deuxième application qu'on peut aussi utiliser, on peut regarder. Sonorisé, pendant que je disais tout à l'heure, à la place des haut-parleurs, la sono, vous mettez un casque et ils jouent au casque. Ils peuvent jouer au casque et comme ça, ils n'embêtent personne. Voilà.